Bienvenue ladies and gents, Gunners et Gunners sur cette édition spéciale d'après-match Chelsea-Arsenal. Finalement, on peut même repartir de ce week-end, Wolves-Arsenal. Mais droit derrière un match époustouflant. Épatant. Une fessée. Un gangbang en termes footballistiques. Non, humiliation pour les fans de Chelsea. Mais bienvenue à tous sur un nouvel épisode. Merci à vous tous qui avez suivi jusqu'à présent, qui avez suivi les lives. N'oubliez pas de liker la page, de vous abonner, de parler à un frérot, à quelqu'un de l'émission. Merci de votre support. Hein. Mais voilà, à la suite d'un très beau match, hein, nous voilà de retour. Arsenal-Chelsea, c'était magnifique. Waouh, que dire? Peut-être je vais te raconter un peu ce qui s'est passé. Vas-y, parce que j'ai pas tout le match en tête aussi. Voilà, un fan de Manu. Si tu peux nous... Un fan de Manu. Si tu peux m'éclairer un peu. Bah écoute, le maestro, Odegaard, il était super. Il était juste super pendant tout le match. C'était le chef d'orchestre. Alors, peut-être quoi, je vais commencer par la première mi-temps. Après 4 minutes, on avait déjà mis un but. Trossard. Il faut qu'on parle de Trossard parce qu'il nous a aussi mis un but contre Wolves. Trossard, waouh. C'est notre Jota. Hein? Il est bien réglé. Hein. Ouais, c'est notre Jota de Liverpool. C'est un gars que tu peux des fois ou souvent faire rentrer. Et certains matchs qui lui vont bien, comme celui-là de Chelsea hier, il rentre et il fait le taf directement. Je veux dire, Jota de tous les attaquants, c'est celui-là en qui j'ai plus confiance, balle au pied. Ouais, en tant qu'attaquant. De marquer un but, de tirer et de marquer. Ouais. Oui, clairement. Parce que les autres, je les aime beaucoup, mais Gabriel Jesus, je ne me rappelle plus quand il a marqué un but. Tu parles de Trossard. Ouais, Trossard. Ok. Les autres, on passe en revue. Gabriel, je ne me rappelle pas la dernière fois qu'il ait marqué un but. Ouais. Saka. Ok, il a marqué un but la semaine passée en Champions League, mais en Première Ligue, je ne me rappelle pas de quand il a marqué un but. Et après, on a qui? Mais après, des attaquants, on a Havertz. Finalement, tout le monde marque un but à Arsenal. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'en tant que pur attaquant, Trossard, c'est là en qui j'ai plus confiance. C'est vrai que c'est un bon buteur. Hein. C'est un bon buteur. C'est quelqu'un qui... En fait, il faut savoir quand tu le mets, quel match, quand tu le sors. Ah ouais, puis tu as Martinelli qui maintenant est en train de faire une sorte de... qui rentre à la place de Trossard. Ces derniers matchs, c'est ce qu'on a vu. On a vu Martinelli rentrer plus que commencer les matchs. C'est la tendance par rapport au début, quoi. Ouais, parce que clairement, il faut le dire, mais Gunners, il faut qu'on en parle. J'ai pas envie de casser la fête. Oui, hier, c'était magnifique. Première mi-temps, alors je vais commencer par les bons trucs. Première mi-temps, c'était un but très rapide et puis c'était un peu, on était en première vitesse. On a donné de l'espoir, on donnait de l'espoir à Chelsea en fait. C'était un match, première mi-temps, on donnait de l'espoir à Chelsea. Et puis, il y a combien à la mi-temps? À la mi-temps, 1-0. Okay. Tu vois, c'était Chelsea, on donnait l'occasion à Chelsea en fait de mener quelques attaques pas très menaçantes, mais voilà. Tu sentais qu'il y avait une occasion, peut-être sur un... Nicolas Jackson, il a raté un truc, j'ai jamais vu ça, il a mis une main pour se protéger carrément. On lui a fait un centre, il a mis la main. Mais cet attaquant, les gars de Chelsea, il faut que vous me racontez parce que... Comme d'hab, j'ai envie de dire, contre City le week-end dernier, tu l'as raté aussi, c'était abusé. Non, cet attaquant, c'est un truc de ouf. C'est fou. C'est un truc de fou. Après, vas-y. C'est grave, mais j'en parlais avec mon frère, il est utile dans les actions, dans les passes, dans les remises, hein. Apparemment il est bon là-dedans, il est bon. Il se débrouille pas mal, mais c'est vrai que face au but, quand tu le lances, c'est l'attaquant, c'est son rôle. C'est grave, c'est catastrophique. Alors, c'est très simple, je vais couper très vite. Chelsea est une équipe de championship. Donc, en championship, ils ont les joueurs pour le championship. Nicolas Jackson est un joueur de championship. Ouais, c'est clairement un joueur. C'est un joueur de championship. C'est une équipe de championship. Ouais. C'est ça. Je sais pas comment ils ont joué hier, mais des fois, quand tu les vois jouer, ils jouent bien quand même. Ils dominent contre City. S'ils n'avaient pas raté tout ce qu'ils avaient raté, ils auraient pu gagner les City. Hein. En fait, maintenant, on ne parle plus de Chelsea, on parle de Cole Palmer FC. Ouais.
Certains de Ouais, Chelsea, vous n'avez pas intérêt à commencer à faire ça, ils disent qu'il n'y avait pas, parce qu'il n'y avait pas Cole Palmer, parce qu'hier il n'était pas là. Même s'il était là, ça n'aurait rien changé. Je veux dire, je sais pas si tu connais Matisse qui est un grand fan d'Arsenal, Matisse qui est un grand fan d'Arsenal, qu'est-ce que je dis, de Chelsea, un des plus grands fans, un des plus gros youtubeurs de fan cam, fan TV de Chelsea, de Londres. Hein. Je regardais hier et il disait que leur reprochait à Pochettino d'avoir mis Enzo, parce que Enzo il aurait une blessure, mais c'était une passoire dans le milieu. Hein. Donc ils avaient pas un milieu à 200 millions, on n'a rien vu. Je sais même pas par où commencer, mais je vais aller au fil du match, comment s'est passé le match. Première mi-temps, donc on a vu un Arsenal première vitesse, propre, mais première vitesse. Voilà, et puis on est sorti. Je pense qu'Arteta il est rentré au vestiaire, il leur a dit bon. Arrêtez vos conneries. Je pense, ouais. Je pense qu'il a dû être très sévère à la mi-temps. Surtout en vue des résultats qu'on a prévus. On a perdu contre Aston Villa. On a perdu comme on a été sorti de Champions League de Bayern Munich. On est sorti, on leur a mis 4. On aurait pu mettre sincèrement hier le score et qu'il y ait un fan de Chelsea qui vient de me dire autrement. Je vous attends dans les commentaires. S'il vous plaît, 8-0. Ah ouais. Ouais, 30, mais au calme. Mais ça, c'est parce que Martinelli a raté devant. Odegaard a raté devant. Rice a raté devant. Chelsea, ils ont rien eu des mi-temps. Pas même, mais carrément. J'ai regardé les stats. Carrément, tu sais quoi? On est arrivé c'était il restait 20 minutes, la 70e, on faisait olé à chaque fois que la Chelsea faisait une passe. Pas olé quand Arsenal faisait mais on faisait olé quand Chelsea arrivait à aligner une passe. Ah oui, c'était une humiliation depuis 1930. Depuis 1930. Depuis 1930. De quoi? Et Chelsea n'avait jamais eu une humiliation d'Arsenal. Pareil. Ah ouais? 1930. Ah ouais, putain. Ah ouais. Début du foot. Certains d'entre nous, on regrette parce qu'il fut un temps, ils nous avaient mis un 6-0, donc on voulait minimum 6. Ah ouais, moi je dis tout. Hein. Mais voilà. Que dire? Donc, deuxième mi-temps, c'était Rasclass. Nicolas Jackson 1.6 pour la notation. J'ai jamais vu aussi bas de ma vie. Je savais même pas que ça existait. Non, domination totale, mais vas-y, je vais passer un peu en revue. Parce qu'il y a certaines choses que j'ai quand même envie de partager avec mes Gunners si on veut vraiment gagner tous nos matchs jusqu'à la fin de la saison. C'est clair qu'on doit être plus incisif devant le but parce qu'on en rate tellement. Première mi-temps, si on n'a pas mis de but, c'est parce que devant le but, tu dis des fois, mais Arsenal, est-ce qu'à l'entraînement, on entraîne les tirs au but? C'est pas cadré. Ben ça va, le nombre de buts que vous marquez de la VRH, vous êtes ouais, mais à la fin de la saison, s'il n'y a pas de coupe, ce que je suis en train de dire là, ça aura son poids. Ouais, mais est-ce que le problème de la coupe, c'est que c'est pas le nombre de buts marqués, c'est ça le problème? Non, c'est qu'il faut marquer rapidement. C'est cool de marquer des buts, mais si tu donnes de l'espoir, si en fait, s'il y a une occasion, et tu la prends pas, ben en fait, le match il va avancer comme les Bayern par exemple, comme Aston Villa. Et notre équipe va marquer. Là, juste l'équipe, elle était à chier. Mais le problème d'Arsenal, par exemple, à Bayern ou à Aston Villa, c'est que les occasions, tôt, faut les prendre. Ou les occasions, même pas tôt. Les occasions où, franchement, tu dois terminer, tu dois finir, la balle, elle doit aller au fond du filet, elle va rentrer. Hier, c'était encore un de ces matchs où on a créé plein d'occasions. On a eu un grand Odegaard, donc il y a eu plein d'occasions de tous les sens. Je veux dire, c'est Havertz qui a marqué 2 fois et c'est Ben White qui a marqué 2 fois. Ben White, de sa vie, il n'a jamais marqué plus de 2 buts dans une saison. Dans un match, il a marqué 2 buts. Ouais, il est en forme en ce moment. Il a toujours été en forme, mais c'est pas un buteur. Il me semble, j'ai vu un match avec toi où une fois, il n'y a pas très longtemps, il est arrivé dans le but et lui-même, il était surpris. Peut-être qu'il s'entraîne depuis la semaine dernière. Ouais, ok. Un but qui marque hier, c'est un but, genre un rebond où il a été le plus vif devant tout le monde sur un corner. Et le deuxième, c'était il a raté sur sa passe. Ça a levé le gardien. Pouf. Plouf. Plouf. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la prochaine étape à Arsenal, que ce soit cette saison ou la prochaine, c'est but clair. Occasion de but clair, tu marques. Je vais le dire, je vais être honnête, les gars. Première mi-temps, j'étais en train de tout mettre à Havertz. Havertz, il a eu 3 occasions dans le but. Il ne savait pas quoi faire. L'autre, il a raté.
Et l'autre, il n'a pas fait la passe. 3 occasions, il a marqué. Et je te dis, il met un doublé dans ce match. Ouais, Donc, avant de mettre le doublé, il y a 3 occasions. Si c'est une équipe qui est plus forte, peut-être il ne met pas ses 2 buts en fait. Je vois ce que tu veux C'est dire. ça que je veux dire. C'est comme maintenant, la prochaine étape, si tu veux gagner une coupe, si tu veux pas rater des occasions comme Aston Villa, de rater 2 points finalement, bah, il faut les mettre rapidement ces buts. Et il faut les mettre quand ils sont clairs. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire d'Arsenal de hier. Sinon, c'était un grand match. Je veux dire, Havertz, oui, il est sorti des vestiaires. Grand match. Les seuls qui ont été consistants tout le match, c'est la défense. Carrément, vous savez quoi, je veux dire, mec, on n'en a pas assez parlé hier parce que, bon, c'était 5-0. Mais la défense était étincelante. Passons en revue la défense, si je mens. Tomiyasu, on allait en avance. Au point où je me suis dit, mais Tomiyasu, mais il est très habile au pied, balle au pied. Très, très habile. Il a une façon de glisser sur le terrain. C'est très remarquable. Et défensivement, il était incroyable. Il a joué à gauche. Il a joué à gauche, à la place de Zinchenko et de Kivior. Gabriel, incroyable. My number 6, King of Brazil, back of the wall, brick, rien à dire. Saliba, propre. Et Ben White a mis 2 buts. Une défense étincelante. Devant eux, par terre, incroyable. J'avais même oublié que par terre, il était fort. Waouh. Après, j'ai pas vu, mais est-ce que c'est pas aidé par. Est-ce que c'est Chelsea qui était super nul aussi? Hier, je sais pas s'ils ont mis beaucoup de danger devant la défense de. Bah, ils avaient un milieu à 200 millions. Oh, bon, ok, ça c'est une chose, mais combien ils ont joué, c'est ça la question. Ils ont joué mal, mais ça, c'est pas mon problème. Ils avaient quand même une défense à 200 millions. Et quand je parle d'une défense à 200 millions, ils avaient des joueurs, Gallagher, Renzo, Caicedo, toute la panoplie. Bien sûr que Chelsea, je pense que Chelsea, cette saison, a été mis. Le but de Chelsea dans cette saison, c'est d'être une leçon. De montrer à toutes les équipes que ça ne marche pas dans le foot, à moins que tu t'appelles Real Madrid. Et Real Madrid, ils ont une structure sur une centaine d'années où tu achètes plein de jeunes à prix fort parce que tu es tellement radin sur le marché, tu veux tout. Tu n'as rien compris au foot et tu achètes. En fait, Chelsea a montré à tout le monde que acheter plein de joueurs prometteurs, c'est être voué à l'échec. 1. 2. Chelsea a montré qu'ils ne savent pas faire du business. Chelsea a montré que c'est des couillons. Des vrais couillons qui nous ont vendu à Havertz à 60 millions. Et tous les fans de Chelsea se sont foutus de nos gueules. Hier, Havertz a mis un doublé et c'est pas comme si Havertz il a baissé la tête, il a mis grand les oreilles, les mains grand les oreilles pour se foutre de la gueule de Chelsea. C'est la mode en ce moment que les anciens joueurs des anciennes équipes ils célèbrent bien. Papa, mais oui. Après Dembélé. 60 millions down the drain. Kai Havertz scores again. Non mais l'histoire elle est trop belle. Combien de fans de Chelsea ou notre cher ami Andy qui vient sur cette émission se sont foutus de notre gueule pour avoir acheté Havertz. On ne veut pas Havertz. Dégagez-le. Bon débarras. On vous le vend. En plus, on vous a pris 60 millions. Il y a qui en face? Jackson. Havertz, de sa carrière, n'a jamais marqué autant de buts. Il est à 12 buts de cette saison. Ça s'appelle... Il a marqué autant? Non, il n'a jamais marqué autant. En Allemagne, il marquait pas les buts? Alors, je ne sais pas s'il a dépassé 12. Mais avec Chelsea, il en a mis 7. Impossible. On a doublé le truc. Ça s'appelle une affaire rondement menée. Ça s'appelle du business. J'ai pas fini. En face, on avait Caicedo. Qui d'autre? Enzo? Non, qui vient de Brighton. Cucurella, merci. Qui d'autre? Encore une personne. Ils ont sûrement dû acheter, j'ai oublié, un troisième. Et ils ont pris Graham Potter aussi. Ils n'ont rien fait. On a fait quoi? Les fans de Chelsea se sont foutus de notre gueule quand ils nous ont pris par le nez, apparemment. Parce que maintenant, vous le savez, maintenant c'est assez clair pour vous les fans de Chelsea. C'était une technique d'Arsenal de faire du bruit avec Modric pour saisir Trossard sous votre nez. Trossard, c'est un bel investissement.
30 millions Rentable, contre 100 millions. opérationnel tout de suite. Modric a été sorti. Ouais, Modric, c'est. En fait, sur tous les plans, hein, C'est une leçon. c'est une leçon. C'est une leçon. C'était vraiment une leçon. Ben White de Brighton a marqué. Havertz a marqué. Trossard a marqué. Des investissements sûrs. Ouais, non, les amis de Chelsea. Non, c'est pas Même du si tu nous vois aussi. Putain. Non, mais voilà. Donc, il y a une leçon, quoi. Déjà, un, faut être humble. Deux, faut savoir faire du business. Tu te lèves pas un matin et t'es genre, je sais pas, c'est quoi le manager, football manager. Stop. Chelsea, le pire dans tout ça, mesdames et messieurs, la grande nouvelle, c'est que tous ces joueurs sont lock dans des contrats à 8 ans. Ils ont pris perpète. Donc, laissez-moi vous dire, Chelsea, c'est pas un problème qui va être réglé la saison prochaine ni la saison d'après. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est les soldes. Cet été. À part ça, ils ont des joueurs. Maintenant, il faut juste qu'ils s'améliorent. Mais... Non, ils ont des joueurs, mais Ils non. n'ont pas forcément besoin de changer toute l'équipe. Hein. Non, il y a des joueurs très nuls. Ils peuvent être performants avec ce qu'ils ont là. Juste en faisant quelque Et comment? Mais ils sont capables de bien jouer, tu les vois des fois. Mais je sais pas comment, peut-être qu'il faut être l'entraîneur ou j'en sais rien. Mais avec tout l'effectif qu'ils ont, putain d'effectif, ils ont un gros effectif. Il y a moyen peut-être de faire différemment et d'être plus performant là. Parce que là. Merci pour ton espoir, Rabat. Nkunku, il y a des choses à faire. L'effectif, il est énorme. L'effectif, il est énorme, donc il va falloir le couper, quoi qu'il en soit. Ah, mais c'est, ouais, couper, ouais. T'as vu la feuille de match de City contre Chelsea? Ouais, j'ai vu, ouais. C'est incroyable. Je ferais pas x2 carrément. x2. Ça s'arrêtait pas. Mais les gars, tous ceux qui ont une équipe en première ligue ou à travers l'Europe, il y a des affaires à faire avec Chelsea. Chelsea, ils vont devoir couper des contrats. Faire des soldes, mais monstrueux. Non, c'est... Même pour se débarrasser de Pochi, il va falloir lui payer un petit quelque chose. Hein. Ça va pas venir gratuit. Je sais pas quoi dire. Ils sont mal barrés, mais... Ils sont mal barrés. Je pense que c'est pas... Cette année, c'est foutu. Bon, c'est clair et net maintenant. L'année prochaine, il faut se concentrer. Ouais, mais en fait, le problème à Chelsea, et je vais juste faire une parenthèse parce que cette émission s'appelle G-Red and Take and Co. Ok, mais c'est G-Red Take. Le problème, c'est que chez Chelsea, c'est pas juste l'équipe, ça parle du coach, ça parle de l'assistant coach, ça parle du owner, ça va du directeur technique. Tout va mal. Ouais. Il faut une culture d'entreprise. Il faut une culture de club et ils n'ont pas. Il va falloir tout refaire, les gars. Galérer. Voilà, du balai, Chelsea. Merci d'être venu. Bonne saison. Au revoir. Ça dégage. Dégage. J'ai aucune pitié. Ah, putain. Mais, du coup, il nous reste quoi? Il nous reste juste finir sur Arsenal. Arteta, bravo. Pour ceux qui pourraient même essayer de me dire, ah, mais maintenant tu dis Havertz, allez voir. Encore une fois, je l'ai posté sur la chaîne, les réseaux. Ce que je dis de Havertz en septembre, ce que je dis d'Havertz en novembre, en décembre à l'Emirates. Certains m'ont écrit, t'as tout vu, la vision. Il faut arrêter. Il faut juste avoir confiance en son joueur, c'est tout. Il faut avoir confiance en son manager. Ce que Arteta a vu, moi c'est un de ces trucs que Arteta il aura fait dans mon club. Hein, et je vais dire, waouh, c'est un génie. Parce que je ne sais pas ce qu'il a vu, Je ne sais pas. Mais voilà, Raya, une bonne performance. Partey, j'ai parlé de Partey. Et puis voilà. Mais maintenant, je vais parler de ce que les gens vont grincer. Ils vont grincer. Bukayo Saka. On le sait, si tu es honnête avec toi-même, Gunners, ladies and gents, tu sais que Bukayo, il se passe quelque chose en ce moment. Soit il a une blessure et il y a un problème, soit Bukayo, Saka, my star boy, you gotta come out of the woodwork, you gotta come out, you gotta play, you gotta be that star boy. Parce que Saka est en train d'underperformer en ce moment. Mettez dans vos commentaires ce que vous en pensez, j'ai besoin du retour. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Alors dites-moi pourquoi. Parce qu'on a, je le dis, hein,
on a besoin d'un joueur qui vienne remplacer Saka. Ça fera du bien à Saka. Parce que derrière, il se dira, si je ne performe pas, droit derrière quelqu'un. J'ai besoin de la même chose qu'on est en train de faire à Martinelli. J'ai besoin de la même chose pour Saka. C'est ce que je dirais aujourd'hui. Je ne vais pas être trop dur. Parce que si ça se trouve, il a une blessure. Mais à chaque fois, on le laisse trop longtemps. Hier, quand on était à 4-0, il fallait le sortir. Arteta, il traîne avec Bukayo. On joue Spurs dimanche. S'il est vraiment blessé, il l'aurait sorti. Hein. Enfin, sur la 4-0. Ouais, mais quand tu as déjà vu Saka quand il sort d'un match, c'est comme s'il était sorti de la guerre. Ah ouais, il traîne surtout, je vais encore dire un truc que les gens ne vont pas aimer. Il joue comme un enfant. Et je m'explique, toujours en train de glisser par terre. Toujours en train de tomber, glisser par terre. J'aime ce garçon. Ce maillot, c'est lui qui écrit derrière. Mais voilà. Il prend du retard face à Foden et Palmer. Hein. Non, je ne penserais pas qu'il prend du retard. Non, je ne penserais pas. Ce n'est pas une histoire de retard. Je ne suis même pas en train de le comparer là. Il est en train de prendre du retard par rapport à lui. C'est un peu un ombre de lui-même. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne le compare même pas là. Je suis en train de dire que par rapport à ses standards à lui, et je suis sûr que même honnêtement, lui pourra le dire, enfin le dira. Faut juste être honnête, c'est tout. Mais voilà. Belle performance à Wolves, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de Wolves. Belle performance à Wolves. Même si, voilà, on a aussi un peu peiné à concrétiser. Après Trossard, le but est venu à la dernière minute et sur un coup de bol. Le but qui vient même de la fin d'Odegaard, on le sait tous, on a vu cette action. Elle aurait pu être meilleure, passe la balle rapidement, tire, marque. Mais voilà. Hein. Je suis reconnaissant, j'aime mon club, je vous remercie pour vos performances. Merci Arsenal, vous m'avez fait plaisir hier soir. Voilà. Passons à nos amis du Nord. Du King in the North. Non, King, je pense pas. The embarrassment. De ce disgrace. Non. Coventry. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé à Coventry, à Wembley? Pourquoi à chaque match c'est des émois? Pourquoi c'est les Parce que tu m'as dit que t'aimais le divertissement. J'aime, mais au bout de moi, ça suffit. Ouais, Abba, il préfère le divertissement que du bon football. On est vraiment du entertainment pour la Ligue. Hein. Ah non, j'avais oublié. À chaque match, tu sais que ça finira. Partie 2. Partie 2. Même dans la victoire, il y a des émois. Ça, c'est grave. Même dans la victoire. Il y a toujours des scénarios différents. Là, c'était abusé, franchement, contre Coventry. Demi-finale, FA Cup. Tout avait bien commencé. 3-0. Je crois que passer deuxième mi-temps, 60e minute, 3-0. Ça joue. Je dirais pas que ça joue bien, mais ça contrôlait. On se dit, on est en sécurité, aucun souci. Ça va jamais revenir. Meilleur joueur de ce match de votre côté? Je sais pas, mec. Franchement, bon, allez, si je devais dire un joueur, Bruno. Ah, d'ailleurs, je vais dire un truc parce que je me suis pris la tête avec un très grand fan de Man U. Tu sais de qui je parle. Allez, je vais le trouver mon Chem. On s'est pris la tête parce que il a osé me dire que Bruno faisait autant la presse qu'Odegaard ou un truc comme ça. C'est ça le sujet. Il parlait juste de presse ou de qualité de joueur? Non, on parlait de presse. C'était un chien fou comme Odegaard. Et j'étais là, non mais attends. Bruno il presse, mais non, rien à voir. Moi ce que j'avançais, c'est que oui, peut-être il y a des matchs il presse, mais c'est pas tous les matchs. Ouais. Carrément, les fans de Manu, des fois, ils ont le seum contre lui parce que c'est le premier à avoir un body language où on dirait qu'il a laissé tomber. Ouais, c'est pas dans le pressing, c'est pas le pire. Moi, je mettrais Rashford, il me dégoûte dans le pressing. Mais Bruno, il presse quand même. Mais bon, c'est aussi, tu peux pas comparer au Odegaard. Odegaard, c'est de la première minute à la 90e, il presse à chaque match. Je sais même pas comment il fait pour pas s'épuiser. Bruno, tu sens, dès qu'il s'énerve, à la fin, il est saoulé. Effectivement, des fois, il peut abandonner un peu le pressing. Mais en général, il presse quand même. Donc, au dernier match que Coventry, c'était le meilleur. Mais j'ai même pas envie de dire que c'était le meilleur, c'était le moins mauvais. Qui a marqué? Au début, McTominay, au début du match, il marche. Lui, ouais, il sait où se placer. Hein. Je sais pas comment il fait, mais il sent le but. Vous allez le vendre, McTominay, c'était? Je pense qu'on va le garder. Non, je pense qu'on va le garder. Hein. Deuxième but, Maguire. Putain. Maguire, ce match, c'était classe. Hein. Maguire, il a rien fait de faux cette saison. Cette saison, il est propre, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a fait de faux cette saison? Et à la fin, t'as vu ou pas? Non. Il y a eu la polémique Anthony comme ça, là. Ouais, lui, il a serré les mains. Au même moment où il fait ça, lui, il vient, classe, sportsmanship. Non. Après ça, il a toujours eu.
Ouais, il a toujours été classe. Hein. Ça a toujours été un scapegoat, un bouc émissaire. Il a souffert l'année dernière. Mais il a souffert, mais. Cette année, il fait pas trop de boulettes. Mais là, il marque, quoi dire de plus. Il est même dangereux des fois quand on doit marquer. Il va devant, il met la pression. Il se retourne dans des positions, je comprends pas ce qu'il fout là. Mais bon, franchement, cette saison, je m'excuse pour l'année dernière, pour tout ce que j'ai pu dire. Mais, Comment ça? Enfin, parce que ma gueule, franchement, il m'énervait l'année dernière avec toutes ces boulettes. Attends. Je voulais qu'on le vende. Hein. Donc là, tu as plus envie que vous le vendez. Mais franchement, moi, je voulais trop le vendre, mais là, je me dis maintenant, si on l'avait vendu, et il y a tous les blessés qu'on a, Varane, il est jamais là. La médiocrité. Lindelof, jamais là. Martinez, on ne l'a pas vu de la saison, il n'y a personne. Maintenant, s'il n'était pas là, on l'avait vendu. J'ai vu Malacia, on a enfin trouvé Malacia. Putain, il fait de la muscu. Il fait de la muscu. Il a les bras gros comme. Putain, il est devenu musclé. On a enfin trouvé Malacia. Tout le monde se demandait, mais il est où? Mais quand tu regardes, il monte toute notre défense, on n'a pas de joueur. Mais donc, et heureusement qu'il tient la baraque, c'est un bon intérim, quoi. Mais bref, ouais, donc deuxième but lui, troisième but Bruno. Comme d'hab, Rashford il fait n'importe quoi, il a la balle, il essaie de dribbler, n'importe quoi, il perd la balle. Bruno il lui prend la balle, il fait un crochet, il tire du gauche goal. Donc c'est lui un peu qui a mené un peu le bateau, quoi. Mais par contre, ce qui est inadmissible, donc passer la 60e, gagne 3-0, on se dit que c'est bon. Tu peux pas te faire remonter 3 buts en 20-25 minutes par une équipe de championship. Alors je reprends ma question, est-ce qu'on garde Maguire? Parce que vous prenez 3 buts derrière. Alors, je vais pas dire, ce serait trop facile de dire que tu peux pas mettre la faute sur un joueur. C'était toute l'équipe collective, franchement, on dirait que plus personne ne jouait. Ils ont pris un but, en fait, moi je le trouve grave. Tu prends un but, normalement tu devrais avoir un leader qui essaie de calmer un peu les gens. C'est bon, on a pris un but, c'est Coventry, il reste 20 Il est fâché, hein. Il reste 15 minutes. 20 minutes. Baba, il est fâché. Non, mais on se ressaisit. Là, t'as l'impression que tout le monde était penaud, paralysé. Ouais. Un but, comme si tout le monde, ils avaient senti qu'ils allaient se prendre les 3 buts. Baba, il est fâché. Et tout le monde l'a vu venir, 2, 3. Et là, mec, mais quelle humiliation. Mince. Mais quelle humiliation. Apparemment, j'ai envoyé la vidéo dans un groupe parce que j'adore les groupes où les joueurs les fans de Manu, hein, et ça, je dois le dire, Arsenal, on a fait la même chose. C'était dégueulasse contre Aston Villa. C'est inadmissible que des fans ont la chance d'aller au stade, hein, et leur équipe est en train de perdre et vous quittez le stade. Gunners, the guys that did that, à Aston Villa, non, plus jamais. Mais vous aussi, vos fans, ils ont fait ça. Hein. Ouais. À la dernière minute, mais même moi j'étais comme ça. J'étais à deux d'éteindre la télé. Dernière minute, le but 4-3, hein. On était à ça de perdre. Hein. Wow. 4-3. Et franchement, il y avait les buts refusés pour hors-jeu, mais pour un orteil. Je sais même pas s'il y avait vraiment hors-jeu. On a eu chaud, hein. On a vraiment eu chaud. Et au final, c'est ce que je disais avant. Donc on est ok, oui, finale de FA Cup 2 années de suite, mais t'arrives pas à te réjouir. Je sais pas pourquoi, et je pense que tous les supporters de Manu c'est comme ça. T'arrives pas à te réjouir après un match comme ça, quoi. Surtout quand tu vois l'attitude d'Anthony, c'était un mélange de tout. Et tu dis, mais on a de la chance, Coventry méritait d'aller en finale, ils auraient plus de chances même de gagner contre City. Ils jouaient bien, Coventry. Ils jouent super bien. Ils sont en quelle division, Coventry? Ils sont championship. T'es sûr? Ouais. T'es sûr qu'ils sont en Coventry? Ils sont championship. Non, mais t'es sûr? Non, mais sérieusement, regarde. Est-ce que Coventry est vraiment championship? Je me pose la question. Non, vraiment. Ils étaient en train de nous mêler quand je voyais leurs joueurs. Je me demandais c'était qui l'équipe de championship entre les deux. Ils sont combien de tièmes? Ils sont 8e de championship. Non, mais. En plus, hein. Non, mais. Franchement. Alors, moi, je comprends tout ça, mais voilà, on arrive à embarrassment. Explique-nous pour embarrassment. Explique-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. Il y a plusieurs trucs embarrassants, mais. Non, mais c'est qu'un qui a parlé de ça. Il y a Anthony embarrassant. Après, il y a Tenag. Ouais, l'affaire Tenag, parce que Tenag, il fait le blessé. Il fait le blessé. Il comprend pas comment on devrait tous se réjouir pour 2 finales de suite. C'est un exploit de dingue. Et on devrait rien dire par rapport à la performance. Il trouve ça embarrassant comment les médias parlent de ça. Mais je suis désolé. Mais... Alors, moi, ce que je vais dire, c'est que le foot, c'est pas facile. Et c'est très facile pour nous, les fans, de rester avec des pop-corn ou de chiller avec une binge à la main ou autre et de critiquer. Après, c'est notre partie, les fans, d'être fâchés, d'être émotionnels, de supporter notre équipe, soit. Mais à la fin de la journée, vous êtes en finale. Et nous, on voit plus gros. Oui, des standards, je suis d'accord. Mais à la fin de la journée, vous avez quand même réussi malgré tout ce que tu me dis par rapport à vos défenses, des joueurs blessés et tout ça. Alors tu me diras, vous êtes fait remonter. Ok. Mais à la fin de la journée, le foot, c'est quoi? C'est de gagner le match et vous l'avez gagné.
Donc, je pense que Ten Hag, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'on doit quand même sentir que, waouh, FA Cup, Arsenal, nous, a été éliminé. Plein d'équipes ont été éliminées. Manchester City ont été éliminés. Ah non, je compte pas en finale. Ah, non. C'est la finale de Manchester Derby. Ouais. Mais voilà, Spurs, Tottenham, Arsenal, Newcastle, voilà, the whole bunch. On a tous été éliminés. Et Chef, il a réussi à arriver en finale. Hey! Non mais, en plus, il n'y a pas que les supporters, je te dis qu'on se sentait tellement insultés à la fin du match. Et en fait, j'avais jamais vu ça de ma vie. Regarde la scène quand Højlund il marque son dernier but, donc on a gagné le match. C'était tellement ridicule et carrément je suis parti en fou rire. Højlund il marque, il part célébrer devant les supporters, il court, je sais pas, il gicle. Et là il se retourne, il n'y a personne derrière lui. Normalement tu vois tous les gars de Manu qui sont censés bien courir la plus. Et là tu vois juste Eriksen, le pauvre, il a dit non, j'ai pas laissé. Personne n'est venu. Même les joueurs ils ont senti l'embarrassement. C'est vraiment un embarrassement. Il se passait à ça d'être éliminé. Pour moi dans ma tête on était déjà éliminé. C'est par chance on a été sauvés quoi. C'est vraiment de la chance. Oh nana, what's my name? Oh nana, what's my name? Lui c'est bon, il a arrêté ses penalties. Et puis Coventry, ils ont raté les penalties parce que voilà, c'est pas des. Voilà, c'est Championship. Je voyais quand ils allaient tirer sur leur tête, ils stressaient. Pour eux, c'est un gros match, c'est un lourd match. Wembley face à Manu, beaucoup de pression, ils ont raté leur penalty. C'est ça qui nous a sauvés. Peut-être que nous, on garde plus le. On garde mieux le. On est plus serein, on arrive mieux à garder notre calme dans ces moments-là. Mais c'est le manque d'espérance qui nous a sauvés à la fin. Mais pendant le jeu, franchement, ils ont rien à dire. Ils nous ont bouffé, surtout à la fin. Mais alors finalement, quel est le problème? Parce que l'histoire voulait que Manu gagne ce match 3-0. Finalement, c'est pas comme si c'était un match où on aurait pu se dire ah ben Coventry rentre dedans, ils ont une chance. Non, vous gagnez 3-0 jusqu'à la 60e. Donc c'était quoi le problème alors? Comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation? Quel a été le problème? Qu'est-ce qui fait que pendant 30 minutes on vous a mis 3-0? Quand vous rouliez pendant 1 heure. Je t'ai dit, il y a eu un but, et dès qu'il y a eu un but, j'ai l'impression que tout le monde a commencé à douter. Le doute. Et je sais pas, ça a foutu la pagaille. Et personne a. Tout le monde a commencé à. Et les changements aussi, ils sont douteux de Ten Hag. Hein. Parce que depuis qu'il a changé, il a enlevé Garnacho, je sais plus qui, il a mis Anthony. Ça a complètement changé la physionomie du match. Enlever Garnacho, pour moi, c'est un des miens de cette saison. On était plus dangereux offensivement, on faisait n'importe quoi. Et puis défensivement, le monde. Après, c'était des buts. Wan-Bissaka m'a foutu la haine ce match. Les buts, tu me diras, deuxième but, premier but, il n'y avait personne au point de pénalty au centre au point de pénalty. Le mec veut les goals, il n'y avait personne dessus, personne autour, ni Maguire, ni Wan-Bissaka. Deuxième but, frappe de loin, ça frappe Bissaka, dévie. Oh non, Onana, oh mon dieu, ce but-là. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu le but. Je vais pas faire le gars, j'ai pas vu. Un mec qui tire en dehors des 16. Frappe direct, ça dévie, ça touche Wan-Bissaka, la balle elle part en cloche. Donc tac, elle part en cloche comme ça. Je ne vais pas te mentir, hein, peut-être 5 secondes avant qu'elle retombe dans les buts. Onana il a fait comme ça. Wow. Il est tombé derrière lui. Il a été pétrifié. Il n'a pas bougé. Là il m'a tellement foutu le seum. Il y en a qui diront ouais il était contre-pied etc. Mais moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus réactifs, j'en sais rien. Dernier but, penalty, main de Wan-Bissaka dans la surface. Encore. Il était quand même dans beaucoup de trucs qui m'ont énervé ce Wan-Bissaka. Donc c'est des petites erreurs comme ça, mais quand même il y avait pas on n'avait pas la balle, on se faisait bouffer au milieu, on n'avait aucun contrôle, je sais pas quoi. On a arrêté de jouer les 30 dernières minutes, on a arrêté de jouer, c'est ça pour ça qu'on s'est fait remonter. Ok, vous êtes en finale, donc les résultats des courses, vous êtes en finale. 25 mai ou je sais plus quand, ça va être intéressant. Ok, vous êtes en finale. C'est quoi parce que pour Arsenal, pour revenir sur Arsenal, nous, il ne reste qu'une coupe, la Première Ligue. Donc on est dans cette course, il faut gagner les 5-6 matchs qui restent. Il n'y a rien d'autre. Et après, c'est plus en notre contrôle. Il n'y a pas d'autre match à faire. Mais vous, qu'est-ce que vous visez? FA, et qu'est-ce que vous pouvez encore rester? Vous voulez être en Europe? Je t'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas vu les chiffres du classement, parce que tellement je me dis... Alors je vais regarder ce classement. Vous êtes 7e. Ça m'a l'air compliqué. Hein. Vous êtes 7e. Vous pouvez aller en Europa, en Conference League. Est-ce que vous pourrez aller en Conference League? C'est quoi? Ouais. C'est 6 ou 6e. Donc vous êtes à 51 points. Vous avez le même nombre de points que... Ouais, en fait, ça va jouer. Je pense que
Le top 4, je pense qu'on peut oublier. Hein, Ah non, c'est... oubliez le top 4. Arrêtez. Même la 5e place, ça va être chaud. La 5e place, il vous reste là. Elle est encore possible mathématiquement, mais ça va être Maintenant, chaud. c'est chaud. Je pense que tout ce que vous pouvez faire, c'est aller en Conference League. C'est la honte. Hein. Franchement, Ten Hag. Alors, vous vous qualifiez. Donc, en fait, c'est simple. Manchester, vos objectifs, c'est gagner la FA et aller en Conference League. Si on gagne la FA, il n'y a pas quelque chose. Ah, si vous gagnez la FA, Les copains. vous allez en Europa. Vous allez en Europa League. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est pas mal déjà. Tu vois. Ça peut être pas mal, hein. Parce que Conference League, ouais, on est tombé bien bas. Hein. Ouais. On se fait rattraper par Chelsea même. C'est ça qui est incroyable. Si, on se fait rattraper par eux. À l'heure où on parle, ça joue, hein. Manchester, Ça joue comme Sheffield. Ça joue. Bon. Ouais. Quelque chose d'autre à rajouter? Ça joue ce week-end, vous jouez contre Burnley. Nous, on joue Tottenham, vous jouez Burnley, il me semble, samedi. Nous, on joue ce dimanche, on joue. Mesdames et messieurs, tunez, s'il vous plaît, sur DMT, qu'on va essayer de regarder ce match si possible. Derby. Faire un watch along et puis voilà, pour mes Gunners, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est espérer être derrière notre équipe. Et puis, voilà. J'ai hâte de voir le sprint final, hein, parce que moi, Manu, je m'en fous là, le classement. Un peu le bordel, mais les 3 premiers là, ça va être intéressant. Ouais, ça va être intéressant. Tous les carrières se jouent un peu déjà ce soir. Les affaires se jouent ce soir. Mais voilà, tout ce qu'on peut être, c'est derrière notre équipe et espérer pour le meilleur. Et puis voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Hein, on a fait le tour. Donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, hein, n'oubliez pas, abonnez-vous à la page, aux pages Insta, Twitter, mais surtout YouTube. Merci à tous ceux qui nous suivent du fond du cœur, hein, chaque semaine. Sans vous, on ne serait pas là. On arrive à la fin de la saison, donc il y aura beaucoup de surprises. Le voyage et tout, c'est quand le voyage, il est pour dans 2 semaines. Ah, le voyage. Les voitures. Oui, les voyages, les lots. Les lots. Les lots, ce sera en fin de saison. Ok. D'ici là, restez avec nous. Merci de nous avoir suivis.